Chers téléspectateurs, amis croyants, bonjour et bienvenue à ce 5e numéro de votre émission Le temps du carême. Nous sommes aujourd'hui avec l'abbé Pascal Sen qui nous vient du diocèse de Kaolack. Bonjour l'abbé Pascal. Bonjour abbé. L'abbé Pascal est prêtre du diocèse de Kaolack. Il est l'actuel directeur de l'enseignement catholique de ce même diocèse. Il est ordonné prêtre en 2001. Il est docteur en sociologie. Il est en même temps aussi professeur à l'université du Sine Saloum de Kaolack. Il y est donc professeur de l'environnement et du développement durable. Il est venu aujourd'hui partager avec nous le thème que voici. Et si je ne savais pas faire l'aumône? Il est bien dans son domaine en tant que professeur de sociologie, en tant que docteur en sociologie. D'ailleurs, dans ce même cadre, il a écrit un livre intitulé « Culture sociale de l'aumône et phénomène des enfants des rues au Sénégal ». Et donc, monsieur l'abbé, s'habituer à la mission de l'aumône ne veut pas dire bien la comprendre et bien la vivre. Voilà pourquoi on aimerait que vous nous partagiez un peu sur l'aumône et ce que ça signifie et comment on doit la pratiquer. Merci abbé. C'est une grande joie pour moi d'être là aujourd'hui, en ce temps de carême, pour partager sur l'aumône, qui est un pilier du carême, un pilier avec la prière et aussi le jeûne. Parler de l'aumône nous pousse donc à faire une définition. Nous savons que l'aumône vient du grec, éléo, qui veut dire avoir compassion, j'ai compassion. Et ça dérive aussi du latin avec élémosina, qui veut dire pitié, avoir pitié. Et donc l'aumône est un acte de compassion qui vise à venir en aide aux nécessiteux. Et pour une définition encore plus simple, l'aumône est un don fait aux pauvres. Voilà donc pour définir en gros le terme de l'aumône, qui est donc une chose que nous devons pratiquer pendant le temps de carême, puisque c'est une volonté divine, une volonté donc de Dieu qui nous demande de donner l'aumône à ceux qui sont dans le besoin. Et Jésus d'ailleurs nous le dit, avec la lecture que nous lisons le mercredi des Cendres, où il est question de faire l'aumône. L'aumône nous est demandé, mais que notre main gauche ignore ce que fait notre main droite. Voilà vraiment un passage qui nous poussera à réfléchir davantage sur comment moi je dois faire l'aumône. Et si je ne savais pas faire l'aumône, c'est une grande question qui nous interpelle aujourd'hui, l'abbé. Si on entre bien dans le vif du sujet, en quoi consiste la pratique de l'aumône, surtout pour un chrétien lambda? À suivre les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ, faire l'aumône requiert donc beaucoup d'humilité et beaucoup de discrétion. Il ne s'agira pas donc de faire l'aumône de manière à faire savoir à tout le monde le geste que nous posons, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. L'humilité et la discrétion accompagnent le geste de don. Le don que nous faisons doit être vraiment fait de manière très discrète. Et vous avez parlé de l'aumône comme geste d'humilité. Et donc celui qui donne par exemple et qui est vu par quelqu'un d'autre, est-ce que on peut parler en tant que tel de l'aumône? Celui qui donne devant les caméras par exemple ou bien devant d'autres personnes, en présence d'autres personnes, est-ce qu'on peut parler d'aumône dans ce cas? Là vous posez une question très importante. Et en partant donc de ce que nous a dit notre Seigneur Jésus-Christ, ça me permet d'entrer aussi dans la philosophie de l'aumône. Le don des philosophes.
Et pour un peu expliciter davantage le fait que l'aumône est difficile à donner, c'est compliqué. L'aumône fait partie des dons, entre donc dans la sphère des dons. Un philosophe qui se nomme Jacques Derrida en parle. Et dans son développement, il finit par dire que le don gratuit n'existe pas. Il n'y a pas un don gratuit. Or, l'aumône devrait être ce type de don qui n'attend pas de retour, qui n'entre pas dans cette trilogie où il faut donner, recevoir et rendre. Au sens de Marcel Mauss, dans l'essai sur le don qu'il a écrit. Donc nous avons là vraiment toute une phénoménologie du don qui nous interpelle aujourd'hui pour revoir comment nous donnons exactement. Est-ce que nous savons donner l'aumône? Quand nous attendons un retour, l'aumône est comme entamé. Et les philosophes comme Jacques Derrida disent que le don est impossible puisque quand on sait que nous avons déjà donné, le don est aveli. Quand même celui qui reçoit le don sait qu'il a reçu un don, le don n'a plus de gratuité. Alors ça devient très compliqué. Et si je ne savais pas faire l'aumône? C'est une bonne question qui nous interpelle pour savoir davantage donner l'aumône, apprendre à donner l'aumône, se mettre à l'école de Jésus-Christ pour savoir donner l'aumône. Vous avez parlé de celui qui donne, qu'il n'y a pas de gratuité du moins dans le don. Et on peut même dire qu'aujourd'hui, dans notre société, les gens donnent et attendent quelque chose en retour. Alors, est-ce que, selon cette conception des choses, on peut dire que l'aumône existe jusqu'à aujourd'hui? Je ne peux pas dire que l'aumône n'existe pas. Parce que l'aumône tel que défini, qui doit être pure gratuité, par le fait même de ne pas avoir la conscience de donner, c'est un idéal à atteindre, au sens des philosophes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un idéal à atteindre. Il faut perfectionner le don, il faut perfectionner l'aumône. Mais voyez, aujourd'hui, ce qui fait que l'aumône, donner l'aumône est devenu très difficile parce que ça occupe une fonction sociale dans notre société sénégalaise. Ça occupe une grande fonction sociale. Les gens donnent l'aumône pour quelque chose. Donc la gratuité est déjà avilie. Je donne l'aumône parce que je veux guérir d'une certaine maladie. Je donne l'aumône parce que je veux réussir à un examen. Je donne l'aumône parce que je veux avoir tel poste. Donc la gratuité, en donnant l'aumône, devient une chose difficile dans la société sénégalaise. Donc la fonction sociale de l'aumône, chez nous, montre bien les difficultés que nous rencontrons dans notre société. Les maladies, les divorces, le manque de travail, le chômage. Alors, l'aumône donnée révèle toute la situation socio-psychologique au niveau de notre population, de nos sociétés. Nous avons vu que dans notre pays particulièrement, les mendiants deviennent de plus en plus nombreux. Et même pour voir un peu avec l'actualité, il y a des centaines, voire même des milliers de Nigériens qui ont été rapatriés dans leur pays parce qu'ils étaient là à mendier. Est-ce que ce n'est pas à cause de la conception ou bien à cause de ce que les gens entendent un peu partout concernant le monde qui pousse les gens à donner, non pas pour aider, mais à donner en vue d'avoir quelque chose en retour? J'aimerais bien aussi que vous rebondissiez sur le phénomène, par exemple, des enfants de la rue et ceux qui mangent un peu dans la rue. C'est un phénomène qui a duré au Sénégal, un phénomène qui a duré et qui est assez complexe, très complexe du reste, parce que il y a beaucoup de choses qui soutiennent le phénomène de la mendicité. Je ne dirais pas seulement des enfants de rue, mais de la mendicité. On peut noter le phénomène de la pauvreté. On peut noter aussi le phénomène du sous-développement, donc qui est bien sûr lié à la pauvreté. Beaucoup d'autres choses, même la mendicité et l'aumône touchent beaucoup de choses. Touchent beaucoup de choses dans notre société.
on parlera d'éducation, on parlera de la famille, on parlera de politique. Alors, comment donc continuer à donner l'aumône avec des situations aussi difficiles dans notre Sénégal? La fonction sociale de l'aumône rencontre aussi des mendiants qui en ont besoin. Et Aminata Sow Fall, dans son roman La grève des Mbattus, a bien parlé de cela. Nous avons besoin de mendiants. Le fond du problème est là. Si nous avons besoin de mendiants, comment allons-nous lutter contre la mendicité? Quand bien même donner l'aumône est une prescription religieuse, il faut la donner parce que des gens en ont besoin. Mais il y a une culture sociale de l'aumône au Sénégal. Par définition, la culture sociale de l'aumône, c'est l'ensemble des facteurs explicites et implicites qui poussent quelqu'un à donner l'aumône. C'est l'ensemble donc des facteurs psychologiques, sociologiques, économiques, politiques qui poussent quelqu'un à donner l'aumône. Ce qui fait que nous avons du mal vraiment à donner l'aumône pure. Or, il faudrait qu'on en arrive à cela. C'est difficile, c'est un idéal, mais l'aumône, il faut qu'on la purifie de plus en plus dans notre manière de donner. Parce que dans l'aumône, il y a la qualité morale du donateur. Qu'est-ce qui habite la personne qui donne l'aumône? Si l'aumône est donné pour une chose, pour une réussite, cet aumône devient un don égoïste. Parce que je donne pour moi, c'est conjugué au déponent grec. Je donne pour moi. Donc ça devient un don égoïste. Or, un don égoïste, il y a bien sûr deux mots qui ne vont pas de pair et qui révèlent donc une situation sociale donnée. Et donc, il y a une source de l'aumône, mais il y a aussi une destination de l'aumône. Voilà. Le donateur et le destinataire. Ok, Non. alors. Que dis-je? Le donateur et le donataire. Le donateur et le destinataire. Le donateur et le donataire. Et qui est exactement le donateur? Le donateur de l'aumône, c'est celui qui reçoit l'aumône. Oui, mais c'est qui exactement, concrètement, dans la société? Dans la société, il y a beaucoup de personnes qui en reçoivent. Il y a des personnes discrètes qui reçoivent de l'aumône parce que tout simplement, avec le voisinage, on a vu que cette personne a besoin de ça et on part donner à cette personne qui a besoin. Il y a aussi les enfants des rues, comme j'ai dit, hein, qui sillonnent dans nos rues, qui demandent, qui tendent la main chaque matin, à tout moment de la journée. Il y a d'autres personnes aussi qui sont assises dans les rues, qui aussi tendent la main. Donc il y a beaucoup de types de mendiants dans notre société. Donc tout chrétien, obligatoirement, doit donner l'aumône. Si oui, dans quelle fréquence, par exemple? Donner l'aumône ne cherche pas à calculer trop. Il ne faut pas rester là à calculer en principe. Il faut, quand on sent que la personne a besoin, autant lui donner l'aumône. Donc il n'y a pas à calculer, il n'y a pas de fréquence. Hein, donc il n'y a pas de calcul à faire. Parce que quand on calcule trop, on risque de ne pas donner. Or, cette personne a besoin et le calcul peut être faussé aussi. Donc autant donner l'aumône quand on sent du coup que telle personne a besoin d'en recevoir. Et on sait qu'aujourd'hui, M. l'abbé, que ceux qui demandent ne sont pas forcément nécessiteux, mais ceux qui ne demandent pas non plus ne sont pas forcément ceux qui ne sont pas dans le besoin. Alors, comment le savoir? Pour ne pas me tromper, de ne pas donner à celui qui a besoin. Si j'en ai, je donne. Et même si je n'en ai pas beaucoup, comme nous le recommande notre Seigneur Jésus, je donne. Mais quand tu calcules, tu risques de te tromper en ne donnant pas même à celui qui en a besoin. Okay. C'est pas du gâchis. On donne à tous. On donne tant que la personne manifeste le besoin d'en recevoir. Quelle différence peut-on faire entre l'aumône et l'offrande que l'on fait par exemple à l'église ou ailleurs? L'offrande, on donne sans savoir peut-être à qui ça va profiter. On donne à l'église, on donne devant l'autel, on offre. Devant l'autel, on donne. Maintenant, on ne sait pas à qui ça va arriver. Bien, si c'est du 1000 qu'on a donné, un sac de 1000, etc., et qu'on dit au prêtre, ah, je donne ça pour les pauvres, donc on ne sait pas à qui ça va arriver.
entre la quête et l'aumône? Celui qui donne par exemple 10 francs dans la quête, est-ce qu'il peut dire que j'ai fait l'aumône? C'est une offrande. C'est une offrande. Ça peut être destiné aux pauvres comme ça peut être destiné aux œuvres de la paroisse. Donc, Effectivement. donc l'aumône, on peut dire que l'aumône... C'est un don fait aux pauvres. Aux pauvres, justement aux pauvres. Justement aux pauvres. Ok, donc dès que ça n'entre plus dans le cadre de la pauvreté, ce n'est plus l'aumône. Et quand on ne sait pas aussi le destinataire, okay. Bon, on ne sait pas à qui ça va profiter, c'est une offrande qu'on a faite. Mais on voit souvent aussi dans ceux qui font soi-disant l'aumône ou qui donnent quelque chose, ils utilisent des denrées symboliques comme le sucre, comme le lait, ou des choses comme ça qu'ils donnent aux mendiants. Quelle étude pouvez-vous faire de cela? Cela pose un grand problème justement. Il y a l'aspect symbolique. L'aspect symbolique. Le sucre signifie bien quelque chose. Pourquoi on a donné du sucre? On a donné du sucre peut-être parce que c'est une prescription d'un charlatan. Le charlatan m'a dit, bon, je suis malade de ça, si je donne du sucre, peut-être je vais guérir. Je ne maîtrise pas tellement ça, hein, les symboles, de toute façon. Ou bien c'est du savon. Tu donnes du savon pour guérir d'une maladie. Tu donnes une bougie pour éclairer ta route. Tu donnes un papier blanc A4 pour que ta journée soit belle, sans obstacles, etc. C'est symbolique. Mais, voyez, un morceau de sucre ne suffit pas quand même à un mendiant. Tu donnes 5 morceaux de sucre et tu restes collé à la prescription pour ne pas fausser la force du don que tu fais. Parce que finalement, les choses données ont une force symbolique, à la limite une force mystique. Et ça habite l'imaginaire sénégalais. Ça habite donc, c'est une représentation sociale au niveau du Sénégal. Même dans d'autres pays aussi, pas seulement au Sénégal. Donc cela fausse ce qu'on appelle la pureté du don. La pureté du don. Le don doit être gratuit. L'aumône doit être gratuite. Mais quand on donne de l'aumône pour guérir, vous voyez que finalement, je donne pour moi. Je ne donne pas pour la situation de l'autre. C'est moi je calcule ma situation personnelle. Et ça, ce n'est pas dans la religion chrétienne, ce n'est pas ce qui est recommandé. Mais on voit que même ceux qui donnent des fois, mais ils ne donnent pas à la mesure du besoin de l'autre. Des fois même, on donne quelque chose dont on n'est même pas sûr que ça va servir à l'autre, mais on donne pour se faire bonne conscience en disant que bon, j'ai donné en tout cas. Donner pour se faire bonne conscience aussi, ça avilit, dirais-je, au sens de Derrida, des philosophes, ça avilit le don. Donner pour se faire bonne conscience ne suffit pas. Et d'ailleurs, si vraiment nous savions donner l'aumône, nous devions être capables de lutter contre la pauvreté. On n'allait pas seulement nous arrêter à l'acte de donner, mais on allait lutter de manière politique, de manière économique, de manière sociale, religieuse, pour que la pauvreté soit éradiquée dans notre pays. Mais tant que nous donnons pour nous-mêmes, nous entretenons la culture de la mendicité, donc la culture de l'aumône. Et là, c'est un grand problème. Parce que l'aumône donnée, normalement, c'est un don de soi. C'est le don de soi qui accompagne le geste. Et quand on se donne totalement, on ne s'arrête pas seulement au fait de l'objet, avec l'objet donné. Mais on va aller au-delà, ça nous engage politiquement, ça nous engage socialement et ça nous engage religieusement pour être un acteur de la charité, un artisan de la charité dans la société. Dans ce cas-là, comment on doit organiser l'aumône? Doit-on la pratiquer plus ou bien seulement au temps de carême ou bien tout au cours de l'année? Ou comment on doit différencier la pratique de l'aumône durant le temps de carême et en dehors du temps de carême? En fait, le temps de carême, c'est un temps qui nous rappelle notre devoir, comme tous les temps liturgiques. Les temps liturgiques nous rappellent comment nous devons vivre en tant que chrétiens. Noël nous rappelle que Dieu est avec nous et que nous devons donc transmettre la parole de Dieu, cette parole incarnée. Pâques aussi nous rappelle que nous sommes des personnes ressuscitées devant transmettre la lumière de Jésus-Christ. Le carême aussi nous rappelle que nous devons aussi jeûner, partager et laisser Dieu
remplir notre existence et nous motiver et surtout vivre dans la charité. Donc, le carême, j'allais dire, est pour tout temps. Le chrétien doit vivre le carême à tout moment, d'une certaine manière, parce qu'il faut donner le monde à tout moment. Hein? On ne peut pas seulement dire le temps de la charité est fini. Non. Notre Dieu est charité et la charité doit être permanente. Et peut-on séparer, disséquer, je veux dire, l'aumône de la charité? L'aumône, c'est de la charité, faire charité. Parce que, partant de l'étymologie toujours, on parle de la miséricorde. Être miséricordieux, c'est porter la misère de l'autre dans son cœur et que le fait de porter cette misère te met dans une certaine compassion. Et cette compassion-là doit être active. Doit être active et mue par la charité. La compassion, ça te pousse à une charité. La charité active dans la société. Donc, l'aumône et charité ne sont pas séparables. En wolof, on parle de sarax, maye ak jébbal sax wala ki nga xam ne nee na joxe naa ket ban jàngat nga mën a def ci kàddu yooyu. Sarax, maye ak jébbal. Jébbal, ça veut dire offrande en français, n'est-ce pas? Jébbal. Jébbal, mën nañoo wax ne sarax, maye ak jébbal am na fu ñu lënkaloo. dafa nekk ci coofel rek dundu coofel sooy dundu coofel war a mën a maye war a mën a saraxe war a mën a jéebal itam wante uute nañu sarax dafa nekk li nga xam ne ki nga koy jox da koo soxla wante sarax mën na weesu loolu parce que sarax mën nuñ koy waxee ci nasaraan mën na nekk aussi sacrifice mais sarax mën na nekk itam aumône ci nasaraan maye mën na ñàkk a nekk sarax mën na ñàkk a nekk sarax mais dafa nekk loo xam ne yow danga koo jox nit rek ndax sa baaxaay ak sa xaritoog moom wala nga gis koo xam ne aussi soxla na mais xëy na nekkul ndóol sax nga may ko mën nga gis nit nga may ko oto voilà ndax dafa liggéey ba nga kontaan ci moom nga may ko oto loolu maye la. N'est-ce pas? Exactement. Voilà jéebal nag mooy li nga xam ne danga koo jéebal wante loolu dafa gën a jëm ci yàlla jéebal naa ko suma borom c'est une offrande qu'on donne mais jéebal googu mën na mujjee ci nit ñi nga xam ne ñoo ko soxla. léegi kiy joxe ket wala muy joxe dim wala muy joxe denier de culte ndax moom mi ngi def sarax. kooku mu ngi jéebal dafa am dara di ko jéebal c'est une offrande. Donne à Dieu à travers le prêtre. À travers le donc prêtre. mën nañu wax ne denier de culte du sarax. Denier de culte du sarax jéebal diim tamit du sarax. du sarax ket tamit du sarax. du sarax loolu yëpp jéebal la. waaw kon mun su ma juumul yaakaar naa ne noonu la de. waaw loolu am na ñu gën a dégg wolof nag. d'accord naa ci li nga wax bu baax. kon nag baax na. kon bu fekkante ne dañuy gis bés bu nekk ci suñu dëkkuwaay ñi nga xam ne ñi ngi yalwaan léegi-léegi di nga gis ki nga xam ne mën na dem liggéeyi am na doole waaye mi ngi yalwaan ndax kooku sarax ko wala bañ ko sarax laa bëgg a wax ndax loolu aay na. xam nga loolu dafa nekk tontu bu jafe laajte boobu dafa jafe loolu daal aaju na ci ki nga xam ne moo yëg ne mën naa jox kii wante li ma ci xalaat ku mën a daan sa doole mën a dem liggéey dara jàpp la feebaroo wax dëgg yaakaar naa ne xëy na mën nga ñàkk yelwaan. leer na nañ un mot de la fin l'abbé Pascal. ñu ànd ñun ñëpp defar suñu Sénégal parce que Sénégal soxla na vraiment ay nit yuy jëf yoo xam ne dina jëriñ askan wi dimbale ñi nga xam ne dañoo neew doole parce que l'égoïsme ne nous aidera jamais. Faire l'aumône doit nous engager actuellement dans une lutte contre l'injustice sociale, dans une lutte contre la pauvreté et dans une lutte pour le développement. Donc un Sénégal émergent, il nous faut nous engager. Le Sénégal ne sera émergent que si nous avons dans le cœur de la charité. La charité nous poussera à agir pour le pauvre, la charité nous poussera à agir pour aussi la justice sociale
Et la charité nous poussera à agir pour que la paix s'installe partout dans les populations. Donc c'est le mot que je voulais vraiment laisser à ceux qui nous écoutent. Merci l'abbé Pascal. Chers téléspectateurs, encore une fois, nous avons en face de nous l'abbé Pascal Sène, qui est du diocèse de Kaolack, directeur de l'enseignement catholique de ce diocèse. Et il nous a parlé aujourd'hui sur le thème, à savoir « Et si je ne savais pas faire l'aumône ?» bëgg saraxe taxul mën a saraxe di saraxe sax bés bu nekk taxul saraxe ni mu waree kon li mu wax ci ay kàddu leer na nañ saraxe du woote ci ngistal saraxe cofel moo ñu ci dugal cofel ci suñu morom cofel ci ñeneen ñi moo war a tax ñu jël li nga xam ne ñoo ko moom mu jóge ci ñun ñu mën ko jagleel keneen ki nga xam ne ci soxla la nekk ndax ñu mën ci xool rekk moom ci lu mu bëgg ak yàlla itam mu ñuy fàttali ne sarax am na ka kay joxe waaye am na tamit kañ ko jagleel mooy ki nga xam ne mu ngi ci dafa ndóol walla miskin walla ñu ni mel ñi nga xam ne ñi ngi ci soxla te di tàllal loxo buñ ko wane ñàkk ko wane ñun tamit war nañu ubbi suñuy gët di xool ñu ñu wër ci suñu dëkkuwaay ñi nga xam ne ñi ngi ci soxla ndax ñu mën a itam di jëfee li nga xam ne Yeesu Krista moom la ñu jagleel muy di saraxe di dimbale ay néew si doole yi ci turu cofeel donc bu ñu sukkandikoo ci li mu ñu wax l'abbé Pascal, encore une fois merci d'avoir répondu oui à notre appel. Merci beaucoup l'abbé. Et chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain, 6e dimanche du temps de Carême, et nous vous laissons avec l'abbé Pascal qui va vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre et esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Bon week-end à tous.